Il y a un mois, Olivier Van de Castell, détenu dans des conditions déplorables en Iran depuis 15 mois, a été libéré. Ses proches n'ont jamais baissé les bras à coups de campagne et de pétitions. Ils se sont exprimés dans les médias, discuté donc avec les responsables aussi du pays. Depuis, Olivier a retrouvé sa famille à Tournai et nous accueillons l'un de ses amis, devenu donc porte-parole de la famille au fil des mois. Olivier Van Sterteghem, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de venir dans notre studio. Alors la première question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, évidemment, c'est comment va Olivier ? Olivier va aussi bien qu'on puisse aller après avoir passé 13 mois enfermé à l'isolement complet, je dirais, dans une cave. Mais Olivier, c'est quelqu'un de fort. C'est un humanitaire qui avait l'habitude de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est quelqu'un de résilient et c'est quelqu'un qui a déjà des projets et le souhait de remercier les gens qui l'ont soutenu durant ces 15 longs mois. Alors Vanessa l'a évoqué, on a parlé de toutes ces actions pendant tous ces mois que vous avez mises en place avec la famille, avec les amis proches aussi, comme par exemple aussi cette action de la nièce d'Olivier, on s'en souvient, à Tournai, qui restait les yeux bandés, assise dans cette cage pendant 24 heures. La population, elle était toujours auprès de vous. Vous l'avez senti, ça ? À partir du moment où Olivier était condamné à 28 années et puis ensuite 40 années de prison et 74 coups de fouet, c'est vrai qu'il y a eu un vrai lift-up, je dirais, dans le soutien populaire, avec le soutien également à partir de ce moment-là d'Amnesty International. À ce moment-là, ça fait déjà 10 mois qu'Olivier est enfermé malgré tout, donc c'est vrai qu'il y a pendant certains temps, on s'est senti un petit peu plus seul, mais à partir du moment où l'engouement, je dirais, le terme est mal choisi, mais en tout cas le soutien populaire s'est accru, on est très vite arrivé à 300 000 signatures avec un nombre de soutiens absolument dingue et aussi à nous de remercier l'ensemble de ces gens qu'on ne peut pas remercier individuellement, mais qui chacun a apporté leur petite pierre à l'édifice et qui ont permis la libération d'Olivier et de 3 autres otages quand même, je tiens à le rappeler, par la diplomatie belge. Alors parmi toutes ces actions, il y a cette idée du concert, et c'est pour ça aussi que vous êtes là, et que vous n'êtes pas seul d'ailleurs. Vous êtes venu avec Vincent Lejeune qui va s'exprimer dans quelques instants, mais c'est une question de logistique dans ce studio. C'est vrai qu'on était en contact depuis quelques mois pour ce concert organisé au Botanique, depuis au moins 2 mois. Olivier était encore incarcéré à l'époque. C'était pour la libération d'Olivier au départ, l'organisation de ce concert. Tout à fait, Olivier Zanin et Vincent Lejeune avaient décidé d'organiser quelque chose à l'image d'Olivier, qui est un grand fan de musique de tout genre, et ils avaient échafaudé le plan de faire un concert de soutien le 30 juin. Ce concert de soutien s'est transformé en fait en concert de remerciement, et tant mieux, j'ai envie de le dire, et la dynamique est d'autant plus là que pour y assister, ça va être un super concert. Je tiens quand même à le dire parce que je crois que Vincent va nous l'expliquer. Vincent va nous l'expliquer, mais bon, il y a là 3 groupes, toutes des personnes qui jouent extrêmement bien, avec de la musique qu'on apprécie tous. Elia Rose de Big Trip, Bonnie Tiger, un DJ set ici de Naviguer, donc on invite tout le monde à se joindre à ce concert. Bien sûr, puisque d'autant que si j'ai bien compris, les bénéfices seront reversés aussi à Amnesty. Et on trouve ça tout à fait normal, Amnesty nous a soutenus. Là maintenant, il faut renvoyer la balle. Il y a encore d'autres personnes qui sont détenues illégalement, arbitrairement dans ce monde. Ça a été parmi les premiers mots qu'Olivier Van de Castell a exprimé aussi à la sortie de son avion. Il a dit: on a laissé trop de gens derrière nous. Donc c'est bien normal qu'on participe autant que faire se peut. Est-ce qu'Olivier sera là ? Et on espère bien. Maintenant, je ne peux pas préjuger, chaque jour est différent. On sait aussi qu'il y a un tout petit peu de mouvement médiatique autour de la situation d'Olivier Van de Castell. On espère bien, il a le grand souhait d'y être. Quoi qu'il en soit, on sera présent et les musiciens également. Bon, puisqu'on parle des musiciens, Vanessa, vous vouliez vous exprimer, non ? Je voulais revenir plutôt sur justement l'actualité aujourd'hui. Effectivement, on a entendu la ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib, qui est quand même dans une mauvaise posture politique. Un des arguments qui a été donné, c'était de dire que cette délivrance de visa sans ça, en tout cas, ça mettrait en péril la libération d'Olivier Van de Castell. Comment vous réagissez et comment lui réagit par rapport à ça ? Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui est recevable et qui est probable ? Écoutez, d'abord, je ne m'exprime pas au nom d'Olivier Van de Castell parce qu'il est rentré, donc c'est à Olivier de s'exprimer sur ce dossier-là, donc je ne peux pas le dire. Vous qui avez connu ces coulisses. Personnellement, j'ai quand même travaillé avec les services diplomatiques durant ces 15 derniers mois, quasi quotidiennement, avec des gens extrêmement engagés, et pour arriver, in fine, à négocier la sortie de 4 personnes, dont Olivier fait partie. Donc il n'y a pas qu'Olivier, il y en a eu 4. Pas des Belges. Premier point. Deuxième point, je n'étais pas au courant, évidemment, des coulisses des négociations. Mais j'entends tout ce poteau-poteau politico-médiatique belge, j'ai envie qu'on s'élève un tout petit peu. Si on regarde
la chronologie, j'entends que le problème se situe aux alentours de la mi-mai. Olivier est libéré 15 jours plus tard, le 26. Donc on peut bien s'imaginer que des négociations entre les Iraniens et Belges devaient y en avoir. On peut s'imaginer également que quand on négocie avec des preneurs d'otages, tout élément négatif peut mettre à mal la sortie future des otages. Donc, est-ce que ça aurait empêché, oui ou non, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, ça n'aurait pas été très avisé, alors que l'invitation avait été envoyée, je pense, que de leur refuser ça, parce que si on va face à des voyous et qu'on commence par leur dire j'ai griffé ta voiture, ils sont généralement pas contents. C'est un peu la même chose, je pense. Très bien. Bon, voilà pour cette actualité autour, bien entendu, de cette histoire autour d'Olivier Van de Castel. Revenons à ce concert du 30 juin prochain. Il y aura en tête d'affiche Bonnie Tyler, représenté par Vincent Lejeune. Je propose qu'on écoute un petit bout d'extrait. Vincent Lejeune. Vous êtes sur la scène. Pour ceux qui nous suivent en télévision, on a pu vous voir donc dans cet extrait. Donc Bonnie Tyler, c'est essentiellement des reprises. Vous êtes dans le rock, l'indie. Exact. Vous n'êtes d'ailleurs pas le seul groupe présent lors de cette soirée du 30 juin prochain. On a envie de connaître un petit peu les coulisses. Comment ça s'est passé cette histoire ? Les coulisses sont assez simples en fait. Donc Olivier en a parlé maintenant. Donc il s'agit essentiellement d'amis musiciens qui ont décidé de se mettre ensemble. Et c'est pour ça qu'on retrouve Big Trip et Bonnie Tyler, qui sont en fait certains membres, et Elia Rose aussi, qui sont effectivement des membres musiciens, mais proches également d'Olivier. Et donc tout a commencé comme ça. On a créé le concept et la soirée même du 30 juin, il y aura également il y aura des discours aussi. On espère, comme on l'a dit, si Olivier est là, ce serait top. Mais c'est essentiellement un concept de remerciement. Il veut vraiment que ce concert-là soit une sorte de remerciement à toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin dans le cadre de cette fameuse cette année assez difficile. Donc pour lui, c'est crucial. C'est vraiment un moment clé pour lui. Il fallait maintenir le concert. Oui, on aurait bien voulu le maintenir, mais c'est même lui qui nous a demandé de le conserver. Donc ce sera pas mal de musique inspirée de la playlist d'Olivier, c'est ça ? Absolument. Il adore le rock belge, donc nous, en tout cas, on va essayer de faire un maximum de rock belge. Il y aura un petit peu d'international aussi, parce que c'est aussi une soirée pour tout le monde. Elia Rose, qui est assez connue aussi, sera là, ouvrira le concert. Et on aura également un DJ set. Et donc on va essayer d'avoir ce concert comme étant un élément fédérateur pour tout le monde. Donc il y aura de l'émotion. Ouais. Ça, comment il a réagi justement, Olivier, quand il est rentré et qu'il a appris, il a découvert son visage partout dans les rues, j'imagine. Et puis il a dû apprendre l'organisation de ce concert. Ouais. Parce qu'initialement, nous voulions faire ce concert au Cirque Royal, pour que les choses soient très très claires. Et donc on a changé le concept et il a été très très surpris de savoir tout ce qu'on avait fait, parce qu'effectivement il a tout découvert au jour le jour. Et donc là, c'est pour ça qu'il nous a dit allez, on continue, on garde ce concert-là, on change le concept et on en fait un concert de remerciements avec toutes les personnes qui sont invitées. Donc vous êtes tous invités, il y a encore des tickets, il y a encore des places. Vous êtes les bienvenus, donc c'est le 30 juin. Le 30 juin, et pour obtenir ces places qui sont au prix de 12 €, c'est ça ? Exactement. Donc les places sont au prix de 12 €. Il n'y a on ne veut avoir aucun bénéfice. Tous les bénéfices seront reversés à Amnesty International. Mais lorsque vous arriverez sur la ticketterie, vous pouvez vous-même proposer un don supplémentaire qui ira directement à Amnesty. Et Amnesty, évidemment, a été choisi par Olivier en tant que tel. C'est dans une semaine, donc oui. Vous êtes sur les charbons ardents, j'imagine. Oui, vous êtes au taquet. Bon, allez, on va vous laisser aller répéter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent d'être venu, et puis merci Olivier aussi d'être venu. Donc, et on espère évidemment qu'il y aura un maximum de personnes, et puis que ça permettra aussi bien de libérer peut-être, de continuer à faire du lobbying pour libérer ceux qui sont. J'aimerais en tout cas remercier le Botanique. Ils nous aident énormément. Ils sont fantastiques. Ils sont ultra flexibles.
possible, parce que les plans changent systématiquement. Alors je tenais encore à remercier le Botanique et le Salon de Silly aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'invitation.